Bonjour mes amis pèlerins de Compostelle ou futurs pèlerins de Compostelle. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mon sac à dos pour 4 jours que je vais en tout cas réaliser prochainement en quasi totale autonomie. Alors pour vous, quoi en quasi totale autonomie? Je ferai une autre vidéo un petit peu approfondie sur le sujet. Vous savez que sur Compostelle, on peut aller dans des gîtes, on peut louer des chambres avec des repas, tout cela. Maintenant, Compostelle, c'est la liberté et c'est important quand on se lance là-dedans sur cette aventure humaine, eh bien d'essayer de casser un petit peu notre lien avec le temps, notre lien avec l'organisation. Souvent, quand j'organise des marches sur le chemin de Compostelle, les gens, les premières questions qu'ils posent, c'est où est-ce qu'on dort, où est-ce qu'on mange, vraiment les questions relatives à nos besoins les plus primaires. J'en parlerai sur une autre vidéo. Et quand on vient sur Compostelle, ben, c'est pour essayer de sortir un peu de ça. Alors, être autonome, ça nous permet de nous rassurer par rapport où on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, toutes ces questions. Mais j'en parlerai plus profondément dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer simplement le matériel que je vais utiliser pour 4 jours sur le chemin de Compostelle en quasi-autonomie. Donc, comme vous le savez, il faut toujours regarder la météo. Là, nous sommes en avril, donc un début de printemps un peu frais. J'ai regardé la météo, il va y avoir du soleil, mais les températures seront un peu fraîches ici dans le sud de la France. Il fera 16 degrés dans la journée et la nuit à peu près 7 degrés. Et si je suis en nature, donc on peut relever encore 2 degrés, donc il va faire 4-5 degrés la nuit. Donc ce qui fait que tout ce que je vais vous montrer, ça sera pour du matériel soit de printemps, début de printemps, soit fin d'automne. Il est sûr que si je partais 4 jours en juin, en juillet ou en août, avec des nuits à 20 degrés et des journées à 30 degrés, je pourrais enlever un certain nombre de matériel. Donc j'ai essayé d'être le plus léger possible, tout en respectant la sécurité et un confort. Parce que si on dort mal la nuit, forcément, eh bien, le lendemain, on sera fatigué. Et le but, c'est de prendre du plaisir et de ne pas faire que tout ça tourne en galère. Voilà pour les présentations. Alors, je vais commencer par le sac à dos que j'utilise, que je vais utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est comme sac? C'est un sac de la marque Osprey, le talon 44 litres. C'est un des musts de cette marque. Il est vraiment super comme ça, et il a surtout un avantage, il fait que 1 kg et 90 grammes par rapport à des sacs à dos qu'on peut acheter d'autres marques. Et rien que le sac à dos fait déjà 2,5 kg, donc là on a gagné quasiment 1,4 kg. Il est léger tout en étant super confortable. Donc le sac à dos Osprey, le talon 44 litres, ça suffit vraiment 44 litres pour passer partout. Si je vais être en été, je vais passer plutôt sur un 30 litres, comme j'aurai moins d'affaires. Et le 30 litres, qui doit être, il y a un talon 33 litres, qui doit être à 800 grammes. Donc vous voyez, on gagne encore du poids. Donc je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser et je vais essayer de le diviser en deux, c'est-à-dire le matériel non consommable, on pourrait dire, c'est-à-dire que j'aurai tout le temps avec moi et dont le poids ne variera pas. Après, il y a du consommable, c'est-à-dire l'eau, c'est du consommable. Si je pars avec 1,5 litre et que, une fois que j'ai bu 1 litre, on pourrait dire que j'aurai 1 kg en moins. Donc, j'ai tout posé sur mon petit carnet, donc ça sera vraiment au gramme près. Je vais commencer par la partie couchage. Alors la partie couchage, je vais prendre un sac de couchage de la marque Ferrino, le Ferrino Lightech 800. C'est un sac de couchage dont la température de confort est aux alentours de 3 degrés. Ça fait quelques années que je l'ai et il est vraiment confortable. Donc là, pour les températures de 7-8 degrés, ça va passer. Surtout que je peux mettre des vêtements, comme vous le verrez en dessous. Ça, il n'y a pas de souci. J'aurai un matelas de la marque Thermarest, un matelas auto-gonflable.
Alors, il faut savoir que les matelas autogonflables ont ce qu'on appelle une R-value qui est notée de 0 à 5 par rapport à leur capacité à vous protéger du sol. Savoir que le froid remonte du sol. Et quand on va être là au mois d'avril, eh bien la terre n'aura pas eu le temps de chauffer et le froid risque de venir du sol. Donc à ce moment-là, il faut je dirais, avoir un matelas avec une bonne R-value. Lui, elle va être à 3 sur 5, ce qui est déjà excellent. Quand on arrive à 5 sur 5, c'est vraiment pour ceux qui vont dans les domaines polaires à -40. À titre de comparaison, si vous allez chez une fameuse marque de sport française où vous trouvez des petits matelas en mousse comme cela à 12-13 euros, eh bien, il y aura une R-value de 0,5. Et si vous allez ça au mois d'avril, vous allez vraiment vous cailler. Donc attention, le froid vient du sol. On peut faire des économies, mais pas au détriment, je dirais, d'un certain confort et qui joue sur la sécurité. Donc un matelas Thermarest, une tente, alors que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, la Drop Durston de nom de son inventeur. C'est une tente, une place qui fait 820 grammes exactement. Non, 827 grammes pour être précis, alors que mon duvet, lui, je ne vais pas donner le poids, il fait 790 grammes et le matelas 551 grammes. Donc, c'est une tente qui n'a pas d'armature. L'armature, ce sera mes bâtons. Donc, on met la toile, c'est une toile particulière, je ferai une vidéo là-dessus, et mes bâtons vont servir d'armature. Donc, voilà, je n'ai là-dedans que la toile, c'est hyper compressible à mettre dans mon sac. Qu'est-ce que j'ai encore? Des piquets que j'ai commandés, ce sont des piquets qui sont en aluminium pour terrain dur et donc qui sont très légers à 10-12 grammes le piquet que j'ai acheté, vous voyez. Donc il y en a 10, plutôt que les piquets d'origine qui me semblaient trop fragiles si le terrain est un peu dur. Avec cela, il n'y a pas de souci. Je pourrais taper avec une pierre, ils vont rentrer dans le sol, ces piquets. Donc il y a 10 piquets, ça fait 145 grammes. Donc, sur cette première partie couchage, donc j'ai mon sac qui fait 1,90 kg plus tout ça, j'en suis à 3,5 kg. Dans cette partie-là, j'ai pas parlé de ça, c'est un petit, je dirais, tapis de sol, même pas un tapis, une petite bâche que j'ai découpée. Pourquoi? Parce que comme cette tente, elle est très légère, le tapis de sol est très fin, si je dirais je suis dans un endroit un peu caillouteux, je vais vouloir quand même le protéger. Donc c'est une bâche qu'on appelle ça 2 euros, je l'ai coupée et ça vaut 100 grammes maximum. Voilà, je l'ai pesé, il fait 100 grammes. Ça me servira de protéger ma tente si vraiment je suis sur un terrain humide ou caillouteux. Donc voilà pour cette partie, je dirais, couchage. La partie vêtements. Je vous montrerai après ce que je vais mettre pendant la marche. Alors, je vais commencer par une doudoune de en plume d'oie de la marque Decathlon, très bien, qui fait 272 grammes plutôt, même peut-être à l'intérieur elle fera 272 degrés, je ne sais pas si ça fait ça, j'aurai chaud, c'est clair. Donc une doudoune parce que le soir, quand on a fait l'effort, c'est important, on est un peu fatigué. C'est important d'avoir une veste chaude. Qu'est-ce que je vais prendre avec? Une petite paire de gants qui fait 48 grammes, parce que c'est vrai qu'on est dans le sud, le vent peut se lever le matin, on ne sait jamais s'il fait beau, et quand on a le vent, on peut avoir froid aux mains. J'aime bien prendre un petit bonnet aussi pour le soir, parce que moi, qui n'ai pas de cheveux, eh bien, on perd beaucoup d'énergie par la tête, et voilà, quand je suis au repos le soir, même s'il fait 15 degrés, un petit bonnet, ça vous fait du confort, c'est hyper important pour la récupération. Alors, j'ai vraiment qu'un change de vêtements pour dormir. J'ai pris un sous-vêtement chaud à manches longues, un autre petit sweat que je vais mettre par-dessus à manches longues et le col qui vient jusque-là, un collant de course à pied, mais hiver, donc un peu plus épais, que je mettrai le soir, et une paire de chaussettes sèches qui me serviront quand j'aurai fini ma journée à mettre le soir en extérieur et à dormir avec. Voilà. Hein, dans mon sac de couchage, ou là, après si j'ai chaud, si j'ai trop chaud, eh bien j'enlèverai mon collant ou j'enlèverai un truc, mais je préfère, j'ai juste ça, j'ai ce que je mets sur moi et ça comme vêtement, il n'y a rien d'autre avec
la doudoune, le bonnet et les gants, et tout cela, faites compte, en vêtements, doudoune comprise, ça me fait un poids de 2,62 kg exactement en vêtements. Je rajoute à ça un poncho, le poncho que je prends parce que je trouve que le poncho c'est mieux que les vestes de pluie, c'est un poncho Décathlon, il va très bien. Avec un poids un peu lourd, mais il a une bonne qualité s'il pleut, de 320 grammes. Non seulement le poncho, c'est multifonction, ça sert à vous protéger de la pluie, mais ça peut vous servir aussi à vous protéger du froid, du vent. Ça peut faire effet de tapis de sol éventuellement si on veut faire un pique-nique et on le met par terre. C'est vraiment multifonction. Et il y a peu, j'ai été marcher quelques jours dans les Pyrénées, il y avait un vent vraiment très froid. Je n'avais pas pris de veste, mais j'avais mon poncho, et vraiment, il m'a sauvé, si je peux dire. Il était vraiment très protecteur, et en plus, ça crée, je dirais, une séparation entre vous et l'extérieur, et vous êtes vraiment protégé. Alors, voilà pour la partie vêtements. Maintenant, nous allons passer un petit peu aux accessoires que j'ai ici. Alors, la popote, comme on dit, hein, j'ai une tasse en titane qui est là-dedans de 500 millilitres qui va me permettre de chauffer de l'eau principalement pour ma nourriture, mon café. À l'intérieur de cette tasse, eh bien, je vais avoir mon petit réchaud, et ceux que ça intéresse, un petit réchaud qui fait 25 grammes que l'on peut commander très léger, mon petit réchaud, un petit briquet et ma petite bonbonne de gaz, de 100 grammes de gaz qui sera largement suffisante pour 4 jours. Avec ça, on peut tenir une semaine sans problème. On n'est pas là pour faire du bœuf bourguignon et faire chauffer pendant 2 heures. Donc, tout cela, ça va là-dedans. C'est bien, ça permet en plus de gagner en espace. Donc, je le remets dans sa petite boîte. Et bien sûr, j'ai 2 petits couverts, marque Décathlon, ça fait 15 grammes les deux. Donc, c'est du plastique. Je le mets à côté. Voilà pour la cuisine, on pourrait dire. Nous allons passer dans cette pochette. J'ai une pochette un peu accessoire que je vais passer là-dedans. Ou qu'est-ce que j'ai? Je ne vais pas tout sortir, mais j'ai... alors la cuisine, je n'ai pas donné le poids, c'est important. La popote, ça va être 368 grammes, y compris la cartouche de gaz, tout cela. Donc dans cette petite pochette, j'ai des écouteurs, j'ai un micro si je veux faire une vidéo, j'ai ma lampe frontale, j'ai un bandeau pour les yeux si je veux dormir et qu'il y a du soleil. J'ai aussi des bouchons d'oreilles s'il y a trop de bruit. Mon chargeur de téléphone, éventuellement 2 Doliprane si j'ai mal la tête. Voilà un petit peu ce que j'ai dans cette petite pochette fourre-tout qui doit faire à peu près 250 grammes. J'y rajouterai dans tous ces accessoires, cette batterie de la marque Anker, c'est une batterie à 20 000, je ne sais plus quel est la terme, mais au niveau de sa capacité, je vous donnerai ça. Avec cette batterie, je peux tenir une semaine pour charger mon téléphone. Donc elle est vraiment puissante, elle pèse 320 grammes, mais cela me permet d'être complètement autonome et de ne pas être là. Vite, il faut que je charge mon téléphone, il faut que je trouve une batterie. Ah, là, je vais marcher, les bars sont fermés, donc je veux être autonome. C'est de la liberté dans la tête. Et grâce à cette batterie-là, pendant une semaine, je suis complètement autonome avec mon téléphone. Passons à la salle de bain. Alors, la salle de bain, c'est ça. Je veux dire, la salle de bain, eh bien, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une serviette en microfibre. Une serviette, j'ai un gant de toilette. Alors, un gant de toilette, dans le gant de toilette, il y a un savon de Marseille. Et ça me suffit à passer un petit bout, hein, ça me suffit. S'il avait été neuf, je l'aurais coupé en deux. Ça me suffit à passer partout. Voilà, je me fais chauffer un peu d'eau, je m'en mets. Hein, on fait la toilette de chat, comme on dirait, quand on est dans la nature. Et ça suffit. J'ai une petite serviette en microfibre, un rasoir, une brosse à dents pliable, un dentifrice, un petit peu de lait pour me mettre sur le visage et éventuellement pour hydrater les pieds. Et puis, voilà, une petite glace, voilà, pour me voir, pour me faire une beauté le matin. Donc, voilà ce qui va dans le rayon salle de bain. Et tout cela, donc toilette, ça pèse 291 grammes. Donc,
voilà un petit peu pour tout ce qui est non consommable, je dirais. C'est-à-dire, voilà, tout ça, ça ne variera pas de poids. Je vais rajouter maintenant à cela l'eau. Alors, j'aurai une pochette d'eau qui sera derrière mon sac, hein, mon sac à dos qui est super. Ce qu'il y a de bien avec le sac à dos Osprey, c'est que la pochette, on la passe de l'extérieur ici. Vous voyez, ici, on peut la glisser là. On la glisse ici, on n'est pas obligé de la mettre dans le sac. C'est-à-dire que si je veux la remplir quelque part, je la prends directement là, je la sors et je la mets extérieure. C'est une pochette de 2 litres, mais je vais mettre 1 litre sac, ça me suffira, parce que je sais que je vais passer dans des villages et que je pourrai me ravitailler, je n'ai pas envie de m'alourdir. Une bouteille vide, pourquoi une bouteille vide? Parce que j'ai un accessoire qu'on appelle exactement, c'est un filtreur d'eau. C'est-à-dire, si vous prenez de la marque le Squeeze Water Filtration, donc voilà, avec cet appareil, vous pouvez filtrer de l'eau de rivière et la rendre complètement consommable, de rivière, de fontaine où c'est marqué eau non potable. Avec ça, vous pouvez la filtrer. Donc, c'est quelque chose qui vaut à peu près 35 €. Il vous le donne une pochette aussi, mais elle est jugée comme fragile. Et c'est pour ça que je prends une bouteille classique. Parce que sur cette bouteille, je peux, comment vous dire, le mettre dessus comme cela. Voilà, ok. Donc, si je me trouve quelque part, que je manque d'eau, et il y a une rivière qui coule, donc je peux prendre ma bouteille, je la mets, je prends l'eau, je verse ça, hop, 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 et après c'est comme une gourde, hein, ça descend un peu doucement, hop, je peux boire, ou je peux remplir ma pochette de 1,5 litre, tout ça, ça me permet d'avoir directement et facilement de l'eau potable directement. Voilà, quand on est en montagne, ça peut bien servir si on se retrouve dans des endroits déserts où on ne peut pas se taper 4 litres d'eau sur soi, ça serait infernal. Donc ça, c'est très important comme achat sur l'eau. Donc, tout ce que je viens de vous montrer, couchage, vêtements, popote, salle de bain, batterie, 1,5 kg d'eau, tout ça fait arriver avec mon sac à dos au poids de 8 kg et 400 grammes. À cela, donc tout compris, je dirais à cela, bien sûr, il va falloir que je rajoute un peu de nourriture. Il va de soi que si nous étions en été, je pourrais ne pas prendre la doudoune, je pourrais pas prendre le caleçon hyper épais pour la nuit, je pourrais prendre qu'un petit sweat, peut-être que j'aurais pas besoin de ce tapis de sol parce qu'il fait chaud. Donc l'été, je pourrais facilement enlever 1 kg au minima, et au lieu de 8,4 kg, je serais à 7,4 kg, tout compris, sauf la nourriture. Donc, 7,4 kg, alors que vous avez tout ce qu'il faut pour dormir. Quand j'ai fait Compostelle, je voyais les gens qui arrivaient avec 10 kg de sac à dos et ils logeaient dans les gîtes. C'est-à-dire, c'était 10 kg de vêtements, pratiquement. Hein, et je crois que les gens, pendant 800 km, ils ont porté des choses alors que, fin de compte, ils n'avaient pas besoin de grand-chose. Donc, je vais 8,4 kg et je pars 4 jours. Et je vais emporter avec moi à peu près 2 jours de nourriture, principalement de la nourriture lyophilisée, déshydratée, qui vont me permettre, avec ma popote, de la réchauffer. Je compte à peu près 1 kg, 800 grammes, 1 kg. Donc bien sûr, ça va me faire un sac de 9,2 kg quand je vais partir, mais dès que je vais boire un peu, dès que je vais manger, forcément, ça va réduire. J'aime bien avoir 2 jours de repas, comme ça, je n'ai pas la pression de me dire vite, 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 il faut que j'arrive parce que le magasin il va fermer, il faut que j'achète à manger. J'y vais, je dirais, comme à l'école buissonnière, et puis en fonction de ce qui se présente, je vais m'acheter quelque chose. Donc là, par exemple, à titre d'exemple, si je prends ce sachet fait 490 grammes. Dans ces 490 grammes, j'ai 2 repas du soir. Ces 2 repas du soir, qu'est-ce que j'ai?
j'ai pris 2 fois, c'est 2 fois les mêmes repas, là, je ne me suis pas pris la tête, hein. Une soupe minestrone bio déshydratée, hein, vous voyez, ça fait 100 grammes. Donc je vais me faire chauffer de l'eau, je vais me faire une bonne soupe qui a aussi, parce que le soir, il va me falloir des calories pour le lendemain, qui va me réchauffer et en même temps m'apporter des calories. Et après, je vais me faire tout simplement une mousseline bio. Et là, j'ai du lait déshydraté, j'ai un petit peu de sel, un sachet de mousseline, c'est pas de la mousseline, hein, je veux dire, c'est une marque d'une purée bio plutôt, on va dire, hein, une purée bio avec ça. Je vais me faire ça va m'apporter des hydrates de carbone. J'ai 2 petits carrés de chocolat comme dessert. Puis le soir, je me fais une tisane. Voilà pour les repas du soir. J'aurai un autre sachet qui est en bas dans le frigo, qui sera pour le petit déjeuner, où j'ai du café. J'aurai un petit peu de pain, du fromage, du jambon. Voilà, je ferai un petit déjeuner un peu consistant et j'en aurai aussi pour 400 grammes à peu près. Quand je marche, en général, je prends un bon petit déjeuner le matin, un bon petit repas du soir. Souvent, c'est assez tôt le soir, vers 6h30, 7h maximum. Après la journée, je fais des encas, je prends 2-3 barres de céréales, une banane, ça me suffit la journée. Ça me fait tenir jusqu'au soir. On n'est pas là pour s'empiffrer toute la journée. Donc, voilà pour toutes les affaires, pour ce sac à dos, que ça vous fasse réfléchir si vous venez à une de mes marches sur Compostelle ou si vous venez avec moi marcher pendant 4 ou 7 jours, eh bien, vous n'avez pas besoin. Tout ça, vous n'en avez pas besoin. Ça, vous n'en avez pas besoin. Faites compte, dans ça, vous n'en avez pas besoin. Il reste juste l'eau, votre matériel technique, une popote et un petit peu de vêtements. Donc, si vous venez marcher avec moi, comme je vois souvent, n'arrivez pas à un sac de 10 kilos, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans le 10 kilos. Vous ne prenez pas votre fer à repasser. Ça ne sert à rien. On n'est pas là pour ça. On est là pour vivre minimaliste. Alors, je terminerai par vous montrer qu'est-ce que je vais mettre, je le rappelle, pour marcher. On est en demi-saison. Nous sommes en demi-saison, donc c'est un moment où il peut faire froid le matin et chaud l'après-midi, donc on ne sait pas trop comment s'habiller, hein. L'été il fait chaud, l'hiver il fait froid, et la demi-saison c'est toujours compliqué parce qu'il faut prendre pour du chaud et il faut prendre pour du froid. Donc on essaye vraiment d'être minimaliste. Qu'est-ce que j'ai? Alors, des trucs qui sont hyper importants. Je cherchais quelque chose qui est tombé. Ah, il est là. Je le ramasse. Alors, trois petits accessoires très importants. Ici, vous avez des manches. Ouais, des simples manches que je mets, que je passe là en dessous de mon suite. Quand le matin il fait froid, ça me fait une double couche. Et quand vers 10h, 10h30, 11h, j'ai un peu plus chaud, parce que ça tient très chaud ça, eh bien, hop, j'enlève les manches, voilà, comme ça, ni plus ni moins. En plus, ce genre de truc qu'on peut avoir de la couleur blanche, ça permet quand on marche l'été de se protéger du soleil, parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre des coups de soleil. Donc des manches. La même chose pour les jambes, c'est-à-dire au-dessus de mes chaussettes, si j'ai un peu froid, hein, entre la fin de mon short et, je dirais, mes mollets, j'ai ces genres de jambières que mettent les coureurs de trail, et puis après si j'ai chaud, je les enlève, ce sont des accessoires vraiment super pratiques, parce qu'on les met et on les enlève très facilement. À côté de ça, il y a le fameux tour de cou, hein, qu'on met, qui va vous servir d'écharpe, qui peut vous servir de bonnet si je le mets. Donc ça aussi, ça sert, qui peut même vous servir d'éponge si vous avez chaud. Donc cela, ce tour de cou, je ne sais plus comment on appelle ça encore, ça, c'est multifonction et c'est vraiment des petits accessoires qui pèsent rien du tout. Je les mets sur moi le matin et au fur et à mesure de la montée de température dans la journée, je suis pas obligé de me déshabiller, c'est ça qui est chiant, on voulait se déshabiller. J'ai juste à glisser, enlever les trucs, enlever ça, paf paf, je les mets dans la poche. Ça, c'est terminé. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, une paire de chaussettes de randonnée classique. Cette paire de chaussettes qui peut être surélevée comme un colo, hein, je le rappelle, avec ces deux jambières de trail. J'ai un t-shirt classique, un petit sweat, un petit sweat classique aussi, pas plus épais que cela, mais ça me suffira s'il fait le matin à 10 degrés, parce qu'en général c'est pas trop là. Le sac à dos va aussi me protéger de l'arrière. Je sais que j'aurai en plus mon tour de cou comme écharpe, j'aurai mes brassières, j'aurai mes jambières.
le fait de marcher, ben, on a moins de vite en température, donc tout cela, ça me suffit pour marcher. Puis j'ai un short, simplement de la marque, ça c'est le short de la marque Decathlon, avec, je le prends en bras parce que bon, si c'est un peu sale, ça se voit pas, comme dirait. Hein. Je veux dire, si on met un short blanc, c'est sûr qu'il ne va pas durer longtemps. Un simple short. Et en dessous, je mets souvent pas de slip, je mets souvent un collant, c'est un collant de course à pied. J'aime bien le collant parce que il descend un petit peu plus bas et me tient, je dirais, mes cuisses au chaud. Moi qui ai déjà eu quelques petites blessures par là. Donc, ce collant, ça se lave facilement et ça se sèche en une minute. Et puis le soir, ben, le soir, je vais passer sur l'autre collant qui est très chaud. Et souvent, en tout cas en tant qu'homme, j'ai pas besoin de mettre de slip parce que ça, je veux dire, ça maintient tout cela. Parfois, dans ces collants, il y a des slips incorporés. Donc, je ne prends pas de slip. J'ai juste ça que je peux laver et en 1 heure, il est quasiment sec. Donc voilà tout ce que je prends pour, je regarde, non, j'ai rien oublié, tout ce que je prends pour 4 jours de marche, tout cela, il y en a pour 8,4 kg, il y en aura pour un peu plus de 9 kg, mais avec le consommable, c'est-à-dire la nourriture, l'eau, mais tout ça, je vais perdre en poids au fur et à mesure. Pour une randonnée, une marche plutôt, un pèlerinage, je préfère, sur Compostelle, que ça soit pour 4 jours ou 1 mois, ça serait pareil. Quand vous avez 1 jour de nourriture, bien vous êtes tranquille, vous n'êtes pas obligé de courir, ça pèse rien. Là, j'ai 2 jours. Donc imaginez, vous pouvez acheter des trucs et être tranquille. Ce qu'on veut toujours éviter, c'est courir. La course au magasin, on l'a fait déjà dans notre vie, la course au magasin. Donc, c'est pas sur Compostelle qu'on veut courir au magasin. On a envie d'être libre et plutôt de laisser venir les choses à nous, plutôt que de courir derrière les choses, quelles qu'elles soient. Voilà, donc si vous venez marcher avec moi, eh bien, venez léger. Hein, si vous aussi on est en gîte, comme on fait un sac de 30 litres, ça vous suffit largement. Hein, un petit poncho, petite doudoune si vous en avez, un change, un savon de Marseille, une brosse à dents, ça suffit largement. On apprend à vivre minimaliste. Et si vous avez envie de vous lancer dans le bivouac, eh bien, écrivez-moi, je vous donnerai des références sur des trucs. Ce style de sac de couchage, ça vaut à peu près 140 €. On peut en trouver de la même qualité aux alentours de 100 €. Ça aussi, 100 €, 120 €. Celle-là, c'était 200 €. Voilà, c'est vrai, ce sont une somme d'argent, mais vaut mieux avoir du bon matériel qu'on garde longtemps, qui va durer, plutôt que du matériel de mauvaise qualité, avec, je dirais, dans lequel on n'est pas confort et que, fin de compte, on va racheter 2, 3 fois. Voilà, on investit, tout ça, ces 2 articles-là, ça fait au moins 3 ans que je les ai et ils sont toujours là. Donc, idem, vaut mieux investir une bonne fois pour toutes, comme ça on est tranquille, on a du beau matos. Le sac à dos, c'est très important. Hein, vous savez, l'être humain n'est pas fait pour porter un sac à dos normalement, donc il faut avoir un sac à dos qui se prend bien sur vous, qui est léger. Regardez le poids du sac à dos, hein, parce que les gens, ils vous donnent des sacs à dos, ils vous disent que c'est très bien, et puis après, vous avez un sac à dos qui fait 2,8 kg avec le sac à dos, vous voyez. Je veux dire, là, je suis à 3,5 kg avec tout le matériel, sac à dos et couchage. Donc, si j'avais un sac à dos de 2,5 kg, donc j'en serais à 5 kg déjà. Donc, on peut gagner du poids partout, sans rogner au confort et à la sécurité. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à venir marcher sur le chemin de Compostelle, prochaine marche en juillet, mais il y en aura aussi en septembre et en octobre. Voilà, le monde des pèlerins de Compostelle est un monde vraiment super. Merci, à bientôt, au revoir.